Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Discovery. Aujourd'hui, on parle de la 12e épisode de la 4e saison de Star Trek Discovery. Dans le fond, on est en train de finaliser la 4e saison, dans le fond, qui va être terminée au prochain épisode. Juste avant de commencer à parler de l'épisode, je vais vous rediriger sur le site internet du podcast premiervisionnement.com, où si mettons vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur tout ce qu'on a eu de Star Trek Discovery, ou si mettons vous voulez entendre ce que j'ai à dire sur l'univers actuel de Star Trek, qui est le Star Trek Picard, qui a recommencé là, avec sa 2e saison très récemment. Ou les deux autres séries, là, Star Trek Lower Decks et Star Trek Prodigy, il y a un lien sur le site internet là, pour pouvoir télécharger les épisodes directement au lieu de chercher là, dans un feed, là, que ce soit sur Spotify, sur Google Podcast ou n'importe quel autre distributeur de podcast. Faut aller sur le site internet, c'est beaucoup plus facile, puis les liens sont là dans le fond, vous avez juste à cliquer dessus puis vous téléchargez, puis c'est aussi simple que ça. Mais en même temps, si vous voulez entendre d'autres choses que j'ai à dire aussi, je trouve des films en même temps, vous pouvez télécharger d'autres films aussi, il y a les liens directs là, pour plusieurs. Je fais généralement plus des séries de films et non juste des films seuls, là, mais ça arrive quand même là, que je fais des films seuls, comme cette semaine où ce que je trouve un film, dans le fond c'est une franchise en un podcast, le film Espèce de 1995, vous pouvez trouver ça aussi là, il y a plusieurs liens là, dans le fond sur le site internet, vous pouvez naviguer dessus puis voir qu'est-ce qui pourrait vous intéresser dans le fond. Fait que premiervisionnement.com, vous pouvez aller là pour pouvoir trouver un podcast ou quelque chose à écouter pour Star Trek ou pour autre chose là, si mettons ça vous intéresse. Alors l'épisode d'aujourd'hui, ça va être pas mal la première partie là, de la finale. Dans le fond, on va nous laisser avec un cliffhanger là, à mi-chemin. Dans le fond, c'est pas mal ça là, qu'on fait tout le temps. C'est ce qu'on a fait là, dans les 3 premières saisons là, de Discovery. C'est ce qu'on a fait à la finale de Picard de la première saison. C'est généralement ça qui est plus facile à faire. C'est vraiment comme le dernier cliffhanger. C'est sûr qu'en bout de ligne, c'est un gros film là, qu'on a coupé en 13. Mais on sent vraiment là, qu'on s'en va vraiment là, à la finale. Aujourd'hui, c'est ça, on se ramasse vraiment là, enfin devant là, l'espèce Tennessee. On va se ramasser à genre 15 heures de la fin du monde. Dans le fond, là, c'est où est-ce que le DMA va accrocher la Terre et Never. Puis, dans le fond, il reste 15 heures là-dedans. On est 10 heures, dans le fond, après la finale là, du dernier épisode. Fait que, dans le fond, on n'a pas le temps de niaiser du tout. C'est comme, il faut vraiment essayer de régler là, l'irréparable, là, si, mettons, on a 15 heures pour faire ça. Là, aujourd'hui, dans l'épisode, je vais revenir souvent avec le fait là, qu'il reste 15 heures, puis c'est pas long dans le fond, où il va rester 12 heures, on lui met un timeline là, pour nous dire là, que le temps avance, ça avance très rapidement. Puis, le problème de l'épisode aujourd'hui, puis je vais revenir souvent là-dessus, c'est qu'il reste genre 12 heures ou il reste 10 heures. Il reste quelques minutes, c'est comme à quelque part, il y a des scènes dans le fond aujourd'hui là, que comme je dis, je vais en parler, mais il y a des scènes là-dedans que c'est comme plus le temps là, de commencer à arrêter là, puis commencer à discuter pour des choses dans le fond là, qui peuvent attendre. Mais en tout cas, c'est juste un peu là, pour vous placer là, pour savoir un peu à quoi vous attendre aujourd'hui. Je m'attends pas à voir une grosse discussion dans le fond là. La semaine passée ça a été un épisode un peu plus court, puis d'après moi ça va être pas mal la même chose aujourd'hui. Ça va être plus la semaine prochaine que je pense qu'on va comme un peu plus regarder là, la saison complète. Ça va être probablement un des plus gros shows dans le fond là, de la saison. Alors dans le pré-générique, c'est ça, on a le Discovery qui arrive devant
ben, t'as le genre de structure là, que le DMA, là, ben pas le DMA, le DMA est par-dessus ça. Mais il y a comme une genre de structure qui est gros comme genre du ciel, du soleil qu'on a ici, là, dans notre système solaire. Du soleil à Mars, c'est genre super énorme. Dans le fond, c'est tout construit là-dessus. Fait que le Discovery va essayer de rentrer en contact, mais ils vont déduire que si, mettons, ils n'ont pas rentré en contact avec eux autres, ben il va peut-être falloir là, qu'on lui gratte un petit peu là, à la porte là, pour lui dire hey, on est là, tu sais. Fait que il va envoyer là, des drones pour pouvoir gratter là, dans le fond. Ben tu sais, je dis gratter là, mais pour genre tirer un petit peu d'énergie juste pour donner un peu d'attention. Puis finalement, ben ça va activer le DMA. Puis il va y avoir un genre de T1000, méga gros T1000 là, qui va sortir de cette structure-là, puis que finalement il va ramasser tous les drones, puis il va ramasser le Discovery. C'est ça qui va être pas mal là, tout ce qui va se passer là, dans le pré-générique. Oui, on va revoir où ce que nos autres personnages étaient là, sur à bord du vaisseau à Book, où ce que Book est rendu, et Tarkos qui sont dans leur relation. Puis on va nous rappeler aussi que Jet Reno a été kidnappé la semaine passée. Mais en gros, c'est vraiment ça. On fait juste faire comme une récapitulation là, en quelques minutes là, de où est-ce qu'on est rendu puis où est-ce qu'on s'en va. Il y a juste eu 10 heures là, entre le dernier épisode puis aujourd'hui. Fait qu'on a le générique puis on reprend dans le fond là, où est-ce qu'on a lâché dans la base générique. On est rendu dans la structure puis on va toujours essayer de communiquer avec le DMA. Plutôt l'espèce Tennessee. Tu sais, dans le fond, là, sont tous assis alentour de. Sont pas assis, sont debout alentour d'une table, en train de, dans le fond, là, de trouver là, peut-être une manière là, d'attirer leur attention, puis de communiquer avec eux autres. Dans le fond, ils ont une idée là, où qu'ils vont aller, là, dans le fond, qu'est-ce qu'ils vont faire, tout ça. Puis, tu sais, en même temps, c'est pour replacer tous nos personnages qu'on va avoir, là, qui vont comme représenter un peu pas mal tous les mondes, tout ça. On va avoir Tirana qui est pour Nevar, anciennement Vulcain. On a le président Relic. On a comme genre le directeur là, des communications, je sais pas trop, avec le docteur Irai. On a Burnham et Saru. Puis on a le représentant de la Terre avec le général Andoye. Ce que je vais trouver drôle là-dedans, c'est qu'ils vont tous jaser ensemble, puis là, ben, finalement, ils vont s'entendre sur quelque chose. Bien sûr, c'est à cause que Burnham va avoir dit, dans le fond, son opinion, puis qu'est-ce qu'on devrait faire. Puis, on va ramasser sur cette scène-là un peu plus tard. Tout le monde va dire, bon, c'est beau, on va y aller avec cette option-là. J'ai pas de problème avec ça, quelque part. C'est toujours Burnham qui trouve la situation, la solution. C'est ce que je dis à peu près à tous les épisodes, puis, d'un côté, c'est correct. Il faut que ce soit un peu notre personnage principal qui fasse évoluer l'histoire. C'est juste que si on regarde ça un petit peu le côté, ben on a Ndoye qui est quelque part en train de donner, de rendre des comptes à Burnham à quelque part. C'est pas la personne qui devrait être en train de rendre des comptes à quelque part. Elle est là en train de parler à Burnham, que là on est peut-être un peu trop en dernière minute. Puis là, il faudrait peut-être considérer peut-être un autre plan d'action. La diplomatie, peut-être que ça marchera pas, tout ça. Elle dit ça à Burnham, mais c'est pas à Burnham que tu dis ça. Tu dis ça au président. C'est comme il y a encore un problème là, au point de vue là, écriture. C'est un peu le problème là, de la saison 4. Je le dis depuis le début. On est en dernière minute, on est à la fin de la saison. On a eu un break de 5 épisodes. Puis on n'a pas corrigé là, les questions là, de scénarisation. Ça aurait dû être coupé quelque part. C'est un petit peu ridicule. Je pense qu'on veut nous montrer aussi que Ndoye, la semaine passée, elle a comme été en. On sait qu'elle est comme en affiliation un peu avec Book et Tarka. Elle est pas méchante en tant que telle, mais son point de vue est un peu pas
pareil là, comme la plupart là, qui sont sur le Discovery. Ça, on le sait, puis on veut peut-être un peu rembarquer avec ça, un peu pour voir un peu son cheminement là, dans l'épisode d'aujourd'hui, où ce que elle commence un peu, puis quelque part, ben, elle va devenir de plus en plus là, offusquée là, de comment que les choses se déroulent, puis qu'elle va vraiment plus embarquer là, avec la manière de penser de, je dirais, Book, pour Tarka en tant que telle, elle est pas prête à faire détruire le Discovery. Ben, jusqu'à un certain point, quelque part, elle embarque avec l'idée que Tarka a vendu. Mais non plus là, elle veut pas tout trahir à quelque part. C'est juste un peu un échange d'idées qu'elle va arriver, puis elle va dire là, un peu plus tard dans l'épisode là, qu'elle est prête à échanger des idées, mais elle est pas prête à trahir tout le monde là. Mais ça, son cheminement commence par là, puis c'est juste que ça va faire effet boule de neige là, plus tard dans l'épisode. Mais je trouvais ça juste drôle là, quelque part que c'est Burnham qu'elle va voir pour donner là, son idée dans le fond là, qu'on devrait virer de bord. Peut-être qu'elle cherche un allié aussi pour peut-être un peu pouvoir confronter le président Relic, mais ils sont tous alentour de la même table. Fait que c'est comme il n'y a pas de secret là. Fait que sur le vaisseau à Book, on a Jet Reno qui est captive. Dans le fond, là, ils ont comme gardé un coin du vaisseau où dans le fond, il y a comme un bouclier protecteur puis elle peut pas sortir de là. On va avoir un peu des discussions entre Book et Tarka, puis Tarka va continuer. C'est comme on sait qu'il y a quelque chose qui marche pas, il va garder il va garder là, des plans, puis là on va voir comme sur son visage que ça n'a pas l'air à marcher tout à fait comme qu'il pensait que ça allait marcher. On a Jet Reno qui s'en rend compte tout de suite, puis quelque part on est au début de l'épisode, puis ça va attendre jusqu'à la fin de l'épisode qu'elle va commencer à dire à Book qu'est-ce qu'on a vu là comme plan, parce qu'elle a vu la même affaire que Tarka. Ça va prendre tout l'épisode au complet pour qu'elle décide de dire ça à Book, pour essayer là, de brasser un peu les choses entre les deux personnages. C'est comme quelque part, je comprends que elle a vu quelque chose au début de l'épisode, puis on veut comme un peu élaborer ça pendant tout l'épisode, qu'un peu la relation entre Jet Reno et Book évolue à quelque part, puis qu'elle essaie là, de l'amadouer à quelque part tranquillement. Mais il reste plus de temps à quelque part, il reste genre 12 heures à cette époque-là. T'as plus le temps de niaiser à quelque part, puis c'est pourquoi attendre à quelque part. Si mettons, elle voit qu'il y a quelque chose qui marche pas, puis que Tarka arrive, puis il va juste cacher les plans à quelque part, puis dans le fond, essayer de cacher ses émotions pour montrer que ça marche pas. Si maintenant elle aurait confronté tout de suite, elle aurait dit hey Tarka, qu'est-ce que t'en penses de comme dire à Book tout de suite que ça marche pas ton affaire, puis c'est juste brasser les choses tout de suite, ben tout serait déroulé pas mal différemment, parce qu'il y a absolument rien qui va se passer entre le temps qu'elle dit puis qu'elle que pour brasser les choses. Je comprends, sur le vaisseau il se passe des choses, ils ont le temps là, de parler avec le Tennessee puis tout ça, mais en bout de ligne ça va avoir absolument rien changé là, qu'elle attend. Le Tennessee va à la fin là, quand le vaisseau à Book va se sauver, puis il va comme un peu offusquer là, le Tennessee, parce que là dans le fond là, leur sécurité va être va être ébranlée là. En tout cas, exactement qu'est-ce que ça a fait là, je suis pas trop certain. Quelque part il va y avoir beaucoup de jargon aujourd'hui, mais autant que j'aime Jet Reno, je trouve qu'aujourd'hui ses choix là, sont un petit peu dans le fond on prend ça un petit peu trop mollo pour quand on a genre 10 heures là, ou 10-12 heures là, pour réagir, puis dans le fond c'est pas le temps de commencer à dire bon je vais utiliser un peu là, prendre le temps d'approcher Book, puis comme essayer là, de l'amadouer puis tout ça, puis il jasait un peu, puis elle connaît, puis c'est comme garde à 10 donc tout de suite, puis dans le fond dans le pire des cas au moins on peut arrêter ça tout de suite là, c'est ce qui se passe là, puis ça aurait juste brassé les choses. C'est sûr que ça aurait mal brassé, parce que là Tarka lui il réussit à se trouver un genre de bouclier protecteur, puis que Book il peut même pas l'approcher. C'est un petit peu ridicule là, quelque part là, que c'est comme il savait probablement que Book allait pogner les nerfs quelque part, fait qu'il il a réussi là, à se créer un bouclier protecteur contre lui, alentour de lui, tout ça pour se protéger. Mais c'est comme un petit peu
n'importe quoi, là, rendu là. C'est vraiment une idée là, qui sort de n'importe quoi, là. Ça a pas de sens, quelque part, là, qu'il y a juste un bouclier sur lui, là, puis qu'il apparaît n'importe quand, là. C'est comme Book, il est super proche, mais là, tout d'un coup, il décide qu'il marche de même, là. En tout cas, c'est n'importe quoi là, sur la question là, du bouclier. Puis ça, c'est pareil aussi sur le Discovery, dans le fond. On a Zora, qu'elle sent qu'il y a quelque chose qui marche pas dans son système, puis on a Stamets qui dit ben c'est beau, je vais t'envoyer Culber dans le fond, puis on réglera tes problèmes. C'est parce qu'il reste genre 12 heures. Je comprends que quelque part, c'est le système central, l'ordinateur central du Discovery, puis il y a quelque chose qui marche pas. Puis tu sais, c'est comme quelque part. C'est un détail à quelque part, mais dans un monde réel, je suis pas sûr qu'à quelque part, quand on a quelque chose de pressant de même, que tu sais, dans le fond, il faut régler des affaires, il faut comme se forcer pour essayer là, de savoir qu'est-ce que le Tennessee veut, tu sais, pour pouvoir rentrer en communication avec eux, que tu sais, dans le fond, les ressources devraient être toutes là-dessus. Tu sais, c'est comme là, à quelque part, là, ben là, si j'ai un petit cotement à quelque part, puis j'aimerais ça comprendre pourquoi, tout ça. Ok, ben c'est bien le fun, Zora, là, mais t'sais, on va attendre là, peut-être le temps qu'on ait parlé avec le Tennessee, bien on regardera là, ton petit problème de moralité après. Là. C'est comme ça un peu que je regarde ça en toute transparence. Dans le. Comme je dis, c'est juste parce qu'il manque de temps. Puis je comprends le côté par contre que c'est l'ordinateur central du Discovery. Tu fais ça si tu as des minutes à perdre un peu à quelque part, mais les ressources devraient toutes aller sur le Tennessee là, rendu là, parce que on nous a montré que c'est comme le temps il presse, c'est pas le temps de commencer à chercher là, des aiguilles dans des bottes de foin là. Mais là, tu sais, le côté, je comprends que, tu sais, il faut quand même, tu sais, vérifier les choses. Puis, tu sais, dans le fond, c'est pour l'intrigue aussi, mais je trouve que ça a juste comme pas de sens là, dans un monde réel qu'on s'attendrait à ça en ce moment-là. Puis, tu sais, même dans le scénario, la manière qui est écrit, on se dit, bon, ben, tu sais, on n'a pas le temps de faire une scène intime avec Stamets et Culber. Fait que, tu sais, ils vont juste, comme je jaser rapidement avant que Culber commence à parler à Zora. Mais, tu sais, c'est pas le temps de commencer à avoir des discussions de même. Ils en jaseront après. Mais, tu sais, c'est pas le temps là, d'arriver. Stamets va arriver et va dire, ben, ça va-tu, tout ça? Puis, tu sais, comment tu supportes ça là, en ce moment, tout ça? T'as pas le temps de commencer à gosser là-dessus. Tout le monde devrait être en adrénaline à quelque part. Je dis pas qu'ils devraient tous courir comme des poules pas de tête sur le Discovery. C'est juste 10 heures à quelque part, ou 12 ou 15, là, peu importe là, où est-ce qu'on est dans le timeline. Mais tu sais, il n'y a pas de temps à quelque part de commencer à niaiser sur genre, tu sais, ça va-tu tout ça, tu prends tout ça bien, tout ça. Ben tu sais, peut-être qu'après ça, là, va prendre un café à quelque part, puis reviens, tu sais, je veux dire, va juste prendre ça mollo, tu sais, c'est pas ça qu'ils disent, là. Mais tu sais, juste essayer de passer l'idée à quelque part que c'est pas le temps de commencer à avoir là, des choses de commencer à jaser de même. Tu sais, mettons là, que Culber arrive puis il va jaser avec Zora, puis en bout de ligne, tu sais, on va essayer de comprendre pourquoi là, que peut-être là, qu'il y a quelque chose qui marche pas dans son système, tout ça, un débalancement. Je comprends que aussi c'est l'ordinateur central aussi, là, comme j'ai dit plus tôt, puis si mettons il y a un problème, ben tu sais, ça pourrait vraiment évoluer. Fait que tu sais, je peux donner un peu une question, un note de passage là-dessus, mais c'est juste que ça devrait pas être là-dessus. Culber devrait être là un peu là, pour même penser sur le côté psychologique du Tennessee, pas être en train de s'occuper là, de l'ordinateur de bord du vaisseau. C'est comme quelque part, on sait pas où placer là, nos ressources. Éventuellement, tu sais, dans le fond, il va savoir qu'il y a peut-être quelque chose qui marche pas, puis on va caler Jet Reno, puis on va se rendre compte que Jet Reno est pas sur le vaisseau, puis là, tu sais, on va se mettre à rechercher Jet Reno, puis on va trouver le badge de Jet Reno, puis on va se rendre compte qu'il est pas sur le vaisseau, mais en bout de ligne, ça n'a absolument rien donné rendu là, parce que tout l'épisode s'est déroulé, puis au même moment qu'il découvre que Jet Reno a été kidnappé, ben c'est là où on va découvrir
que le vaisseau à Book est accroché sur le Discovery, puis que le vaisseau à Book il part aussi. Fait que en bout de ligne, ça n'a absolument rien changé là, dans toute cette partie d'histoire-là. Sur le vaisseau à Book, on a tout un peu. On va savoir un peu là, l'historique avec Book aussi, là, que son nom, dans le fond, c'est le 5e là, qui a le nom là, de Cleveland Booker, puis c'est dans le fond qu'il y a de l'empathie sur le personnage de Tarka, puis à cause de qu'est-ce qu'il a vécu, tout ça. T'sais, dans le fond, c'est tous les anciens Cleveland Booker de qui a pris le nom. Je sais pas si, mettons, on va élaborer là-dessus là, dans la prochaine saison. D'après moi, là, on va arriver, puis on va en parler plus. Dans le fond, c'est quoi son vrai nom, tout ça. Là. En tout cas, peut-être qu'on l'a dit un peu là, depuis les 2 saisons, mais c'est pas quelque chose que j'ai remarqué. Mais je trouvais ça dommage un peu que, tu sais, dans le fond, on va juste montrer là, que le côté à Tarka, que en bout de ligne, il va s'impatienter, puis que dans le fond, il va vouloir quand même avoir là, sa méthode, puis, tu sais, dans le fond, qu'il va décider là, d'aller avec son plan. Quand il y a très peu de chances que, dans le fond, même la Terre, puis tout ça, Never et toute la gang, dans le fond, survivent, le DMA va te détruire, puis, tu sais, il y a bien des chances là, qu'il y ait beaucoup de répercussions, mais. Tu sais, puis même Tarka, à quelque part, va dire, ça va lui donner à peu près un mois quand même à la Terre là, de trouver des solutions là, pour pouvoir évacuer là, la planète, puis tout ça. Tu sais, c'est comme un peu tout. Tu sais, on transforme Tarka là, en vraiment en méchant, là, diabolique, quasiment, là, vraiment là, peu à peu. Mais, tu sais, c'est comme à quelque part, je trouve que c'est dommage, à quelque part, qu'on aurait pu essayer là, de trouver une manière là, de transformer là, le personnage de Tarka quelque part, que tu sais, il y a juste un côté là, de mauvaise vision, quelque chose de même là, c'est un peu ce qu'ils font, mais je trouve que tu sais, il s'en va trop dans l'extrême à quelque part, tu sais là, il est comme rendu là, illuminé quelque part là, puis tu sais, il voit plus clair du tout. C'est ce qu'on essaie de nous montrer un peu aussi, mais tu sais, on va se rapporter un peu, tu sais, on met vraiment le focus sur Tarka, mais tu sais, dans les 3 premières saisons là, de Discovery, on a le personnage de Burnham qui fait des choses autant sauter tout ça. Même au dernier épisode, on va suivre Burnham quelque part, qu'elle, on est rendu vraiment là, dans les dernières minutes ou les dernières heures, puis on arrête sur une planète, puis on met juste toutes nos ressources sur une planète. C'est comme un peu n'importe quoi quelque part. On essaie de pousser les mêmes idées, les idées qu'on pouvait parler sur Burnham, mais on est pas sur Tarka, puis ça marche pas avec Tarka, mais avec Burnham ça marche. C'est juste ça que je veux pointer à quelque part. Même Jet Reno, elle va arriver, puis elle va parler avec Book, puis elle va dire, quand ma femme est morte, finalement, quelque part, on a eu une autre mission, puis on a rencontré un enseigne qui était mourant, puis que dans le fond, il voulait mourir parce que là, il était en pleine souffrance. Puis elle a dit, moi, ma job, c'était de le garder vivant. Fait que, je l'ai gardé vivant, puis j'ai regreffé, là, il avait été super brûlé, puis j'ai regreffé de la peau pour essayer de le faire survivre. Puis finalement, dans le fond, il a souffert le martyr pendant 11 jours avant qu'il meure pour de bon. Puis là, Jet Reno arrive, puis il dit, dans le fond, je le gardais vivant parce qu'il y avait genre la même exacte couleur de yeux que ma femme. Fait que, dans le fond, c'était un peu là, une question, c'était mon envie personnelle, tout ça. C'est ça qu'on essaie de nous dire, qu'en bout de ligne sont mal guidés à quelque part. C'est pour des besoins, des motivations égoïstes du côté Atarka et de Book. Mais on a vu Burnham là, dans les 3 premières saisons faire des choix de même là, pour que ça soit pour n'importe quel autre personnage. Puis dans le fond, c'est ça. On a refait les mêmes affaires, mais dans le fond, on pointe le doigt à une autre personne parce que c'est pas notre cher Burnham. Je sais que j'y vais fort sur Burnham aussi, là. Dans le fond, je suis toujours en train de rapporter tout sur Burnham. Mais si mettons, on n'essayait pas de nous montrer ces choses-là, puis depuis le début de la série, si mettons, on n'aurait pas essayé de tout le temps juste montrer comment que Burnham est parfaite, puis qu'elle a la solution à tout, puis même encore aujourd'hui, on a toute la solution à tout. Dans le fond, elle a toujours le mot final. Ça devrait pas être elle en bout de ligne. Je veux dire, c'est la capitaine du vaisseau, à quelque part.
on a la présidente de la fédération qui est là pour ça, en quelque part, pour faire les choix ultimes. C'est pour ça qu'elle est là, parce que, tu sais, dans le fond, c'est des grosses décisions qui doivent être prises pour le peuple, mais, tu sais, dans le fond, on délègue ça à Burnham, là. Tu sais, c'est un petit peu ridicule rendu là, en fait, d'idées. Mais c'est ça, tu sais, c'est pour ça que je m'embarque sur le dos à Burnham, c'est que quelque part, on fait juste forcer tout le temps que c'est elle qui fait juste les bonnes décisions, à quelque part, ultimement. Puis tous les autres personnages alentour, oui, ils vont inspirer les décisions à Burnham, mais tu sais, c'est ça, tu sais, Burnham, elle arrive à la fin, puis à quelque part, ben, tu sais, elle prend tout le crédit là, de tout le monde alentour. Fait que on va parler dans le fond là, de nos 6 représentants dans le fond. Là, le Tennessee va comme se tenir plus vers l'arrière du vaisseau. Dans le fond, on va avoir, comme j'ai dit tantôt, le Dr. Hirai, Rillick, on va avoir Tyranna, on va avoir Burnham et Saru. Puis on va avoir Andoye, qu'eux autres, ils vont être dans leur hangar pour communiquer avec le Tennessee. Puis c'est ça, tu sais, il va envoyer là, des flashs de lumière là, dans une certaine séquence. Puis, tu sais, dans le fond, on va comme un peu décortiquer, dans le fond, qu'est-ce qu'on a comme lumière. Puis, en même temps, ben, tu sais, on va analyser ça avec qu'est-ce qu'il y a comme environnement. Puis, tu sais, je suis pas trop sûr, à quelque part, tu sais, quelque part, on va commencer à analyser là, le Tennessee. Puis, on va comme tout rendre ça en pourcentage là, d'émotions, tout ça. Puis, tu sais, dans le fond, on va tout coller ça ensemble. Puis, on va faire une image 3D. Puis, après ça, ben, on va trouver une manière là, mathématique. Ben, tu sais, dans le fond, que ça tombe être une énigme mathématique. Puis, dans le fond, ça va être la manière qu'ils vont communiquer ensemble. Je trouve cette partie-là le fun, quelque part, que, tu sais, dans le fond, la communication, puis, tu sais, comment communiquer en fait de mathématiques, quelque part, je trouve ça le fun, quelque part, là, juste au moins de trouver une manière indirecte de tout ça. Fait que, tu sais, on réussit à communiquer. On va avoir l'opinion là, de Detmer puis de Nelson là, qui vont être puis Christopher qui va être téléporté dans le hangar, puis dans le fond pour avoir leurs idées tout ça, parce que eux autres ils étaient comme ils avaient frappé un mur à quelque part, mais ils étaient pas capables de voir plus loin. C'est parce que je me dis à quelque part, ça presse, ok, puis dans le fond il faut penser plus vite. On a juste 6 personnes qui sont là, puis là ben on va demander à 3 officiers là, du pont voir leur opinion, puis aussitôt qu'on a leur opinion, ben c'est merci, bonsoir, tout ça, on n'aura plus besoin de vous autres. Je comprends que Detmer a peut-être besoin là, d'être dans le fond au console là, pour la navigation, mais pour l'instant, le Discovery il est sur place. Puis si maintenant ils sont capables de les aider dans cette situation-là, peut-être qu'ils devraient rester avec eux autres aussi. Si maintenant ils sont capables de voir des choses que tous nos 6 représentants n'ont pas vues, ben peut-être qu'on devrait les garder avec eux autres. Mais c'est ça, dans le fond, c'était pour trouver un peu là, du temps pour des personnages là, qu'on n'a pas eu grand temps, là, comme Detmer, puis comme Nelson. Là, dans le fond, on a remplacé Bryce, dans le fond. Bryce, que dans le fond, il a été tassé là, de la série, puis on emmène l'enseigne Christopher pour le remplacer. Je pense qu'il était là depuis un certain bout, mais dans le fond, il parlait pas. Puis là, ben, on y a trouvé quelque chose. C'est quand même des choses que j'apprécie parce que c'est des choses qu'on n'avait pas là, dans les 3 premières saisons. On essaie de trouver des lignes à dire à nos personnages, mais ça sent forcé quelque part. Je pense qu'au moins dans les prochaines saisons, si maintenant on fait ça un peu plus souvent, ça va aider un peu à l'écriture, mais ça sent juste le forçage à quelque part pour essayer là, de donner des choses à faire à nos personnages. Puis peut-être ultimement, il est trop tard pour commencer à faire ces choses-là. C'est pas
pas des affaires de même qui fait qu'on va avoir plus d'intérêt sur le personnage de Nielsen ou de Detmer ou de n'importe qui. C'est pas des scènes de même qu'on a besoin. C'est des scènes de comprendre un peu qui sort comme personnage. Ça me fait juste rire un peu d'un côté là, que tu sais, on a dans les dernières semaines, même on a Akbar encore là, que ça fait peut-être 3 semaines en ligne là, qui parle, puis tu sais qu'il y a quelque chose à faire, mais tu sais lui donner une ligne de dialogue, c'est juste quasiment nous dire bon, ben, tu sais, on a entendu vos commentaires sur que les personnages n'ont rien à dire, puis tout ça, puis tu sais, sont juste sur le pont, puis dans le fond, c'est juste Burnham qui parle tout le temps, puis les mêmes que c'était Tilly ou Stamets, ces affaires de même. C'est comme s'ils ont pris ça, puis là, ils se sont dit, bon, ben, on va essayer d'impliquer Detmer, puis Owochicken, puis toute cette gang-là, on va essayer de les impliquer. Fait qu'on va lui trouver une ligne à dire, quelque part pour avancer l'histoire, mais en bout de ligne, je connais pas plus Owochicken, je connais pas plus Detmer, je connais pas plus Christopher, je connais pas plus Akbar. Tu sais, c'est comme c'est n'importe quoi quelque part. C'est juste qu'ils essaient de surcorriger un peu qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis c'est fait maladroitement là. C'est pas possible quelque part. Ça me fait vraiment rire. Mais en tout cas. Fait que le Tennessee va envoyer une grosse bulle, encore un autre genre de T-1000 quelque part, puis dans le fond qui va se morpher en porte, puis quelque part, tu sais, dans le fond, c'est l'invitation de pouvoir avoir là, nos 6 représentants qui vont pouvoir prendre cette porte-là, puis évidemment être transférés ou téléportés sur un genre d'hologramme ou quelque chose de même là, du Discovery pour pouvoir jaser plus en privé ou quelque chose de même. Je sais pas exactement pourquoi ils ont fait ça en bout de ligne. T'sais, ils rentraient en communication ensemble, ils étaient capables de communiquer avec, mais il n'y a aucune raison valable quelque part pourquoi ils doivent être téléportés en dehors là, du Discovery. Ils arrivent sur où la porte, puis ils décident qui va envoyer pour représenter pis tout ça, puis Relic a dit bah, c'est beau, moi je vais y aller. C'est peut-être aussi juste une question là, de confiance un peu entre les peuples. Ça, c'est la seule affaire pourquoi je peux me baser sur comme idée qu'ils doivent sortir du Discovery. Mais c'est ça, tu sais, Relic va arriver puis elle va se retourner de bord, elle va dire ben tu sais, j'aimerais ça que Burnham et Saru vous venez avec moi. Tu sais, Saru il dit absolument rien depuis les négociations à quelque part. Là on veut amener Saru, mais tu sais, en bout de ligne il n'y a aucun rapport à être là. Elle va se retourner au docteur Hirai que lui il avait tout déduit le côté mathématique de la communication, puis c'est pour ça qu'il réussit à rentrer en dialogue avec le Tennessee. Elle va dire bon ben non, je pense que tu devrais rester ici. Si des fois ça va mal, ben tu sais au moins continue les négociations. Tu sais, c'est comme à quelque part non, tu le laisses plus là t'es rendu la prochaine étape là, de la conversation. T'as besoin de quelqu'un qui va être capable de penser plus loin aussi. Si maintenant t'as besoin d'évoluer là-dessus, ben tu sais lui il était capable de déchiffrer la première partie, ben peut-être qu'il va être capable de déchiffrer la deuxième partie. Tu sais, c'est comme à quelque part ça n'a pas de sens à quelque part. Je comprends qu'ils veulent juste descendre un peu les personnages un peu pour que les conversations soient plus simples un peu, puis tu sais pouvoir dire à quelque part là, tu sais ça je mets ça en parenthèse pour pouvoir dire que Burnham va être capable de trouver des solutions là-dedans. Mais tu sais en bout de ligne il n'y a pas grand chose qui est fait là, dans la prochaine étape des conversations. Tu sais ils réussissent à communiquer avec le Tennessee puis comprendre ben tu sais de faire passer le message aussi que pourquoi que ils ont détruit là, le premier DMA, pourquoi qu'elle a été détruite. Puis tu sais c'est pour ça un peu dans le fond la conversation à quelque part privée, c'est pour savoir c'est quoi l'arme de destruction pis tout ça. Fait que ils vont s'envoyer là, des équations pis tout ça, pis je trouve ça le fun pareil là. C'est juste que on a Burnham qui arrive avec ultimement là, l'équation là, pour l'oxygène. Tu sais en bout de ligne il y a plusieurs affaires qu'elle aurait pu utiliser, puis tu sais Burnham elle arrive là, non tu sais la solution ultime là, c'est qu'on va mettre l'oxygène à quelque part, puis c'est ceux qui vont penser que tout le monde c'est l'oxygène.
sais, c'est parce que aussi, je me dis, le Tennessee, c'est comme, ça doit être une intelligence supérieure à quelque part pour savoir, tu sais, que toutes les personnes là, qui sont là, sur le Discovery, oui, c'est beau, eux autres, ils respirent d'oxygène, fait que, tu sais, c'est ces personnes-là qui sont sur le Discovery, tu sais, mais c'est comme à quelque part, je me dis, s'ils sont si intelligents que ça, à quelque part, ils auraient déjà vu ça bien avant, à quelque part. C'est comme si, mettons, ils sont capables de tout analyser, à quelque part, mais à quelque part, ils sont pas capables de se rendre compte qu'ils détruisent des mondes. C'est comme à quelque part, là, ça ni queue ni tête. Tout le peuple du Tennessee, là, ça n'a pas rapport. Hein. Je comprends qu'il voulait faire un genre ben pas d'ennemi ultime là, mais un antagoniste ou quelque chose de même là, pour la saison hein, quelque part là, créer une histoire dans le fond là, de danger et tout ça, mais c'est comme sont en train de montrer là, qu'ils sont super intelligents, mais quelque part que dans le fond ils sont pas capables là, d'avoir juste une petite affaire là, vraiment de base à quelque part. C'est comme c'est vraiment n'importe quoi. Fait que quand Book le vaisseau à Book dans le fond il réussit là dans le fond à comme s'entendre avec Ndoye pour pouvoir dans le fond ils vont demander à Ndoye de comme faire perdre les fuites qui sont là, dans une des nacelles là, je sais pas trop exactement c'est quoi, c'est des gaz tout ça, en tout cas ils vont comme tirer une plug. Tu sais c'est quoi exactement là, que Ndoye elle a là comme pouvoir là, sur un vaisseau à quelque part. Elle est capable d'arriver puis avoir des codes d'accès là, puis tu sais dans le fond bypasser tout le système. Elle va marquer OK puis tout ça. Je veux dire c'est quoi exactement qu'elle a le droit comme accès parce qu'elle est représentante de la Terre à quelque part, elle a le droit à tout dans Starfleet tout ça, c'est comme je comprends pas exactement. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, le Discovery, il va comme, je sais pas si ça va changer quelque chose là, dans ses propulsions, tout ça. Honnêtement, je pense pas que ça va changer grand-chose. On va juste comme patcher là, ça au prochain épisode, puis tu sais, on va dire, ben tu sais, on a de la misère un petit peu à bouger, tout ça, puis tu sais, on va mettre des effets spéciaux là-dedans, puis tout ça, là, tu sais, juste pour rajouter quelque chose. Fait que, tu sais, dans le fond, on va laisser pas mal le Discovery dans la structure, puis le vaisseau à Book va réussir à sortir de là. Puis, tu sais, dans le fond, on nous laisse vraiment là, en plan, là, dans le fond, pour... en supposant là, que ce qu'on va se demander si mettons le Discovery va réussir à sauver là, la galaxie entière là, tout repose sur les épaules, mais je me dis c'est là ça va être un petit peu peut-être cru ou en tout cas c'est peut-être déplacé même ce que je vais dire, mais Burnham, elle a eu l'occasion d'arriver puis dire mettre son poing sur la table puis régler le cas. C'est bien plate à quelque part, mais Burnham, Book et Tarka plutôt, eux autres quand ils niaisaient là, il y a 2-3 épisodes là, en train là, de jouer à cache-cache un peu partout, ben il y a quelque part là le vaisseau à Book, je pense qu'on avait eu un caméo là, du commandeur Nan là, qui était revenu pour cet épisode-là. On aurait dû détruire le vaisseau à Book quelque part. On n'était pas capable de régler ça. On a essayé de régler diplomatiquement. Ça n'avait pas marché dans les épisodes précédents. Là, ça aurait dû être. Ça n'a pas marché. Ben, tu sais, là, c'est comme. C'est fini, là. Tu sais, là, t'es avec nous ou contre nous à quelque part. Je sais que c'est un peu cru comme pensée, mais on est rendu dans cette situation-là. Tu sais, on a tellement laissé ça aller. Ben, tu sais, on laisse encore un petit peu de lousse. On laisse un petit peu de lousse. Oh, mais c'est Book, on veut pas tuer Book, tout ça. C'est parce que quelque part, on est rendu à la fin, puis si on n'aurait pas régler ça, ben c'est dommage, ça aurait coûté la vie à Book, mais malheureusement quelque part là on va peut-être avoir toute la galaxie au complet qui est mise en danger parce que Burnham, il y a 2-3 épisodes de ça, ben tu sais elle avait trop d'empathie pour Book pis tout ça, tu sais c'est un petit peu là, comme on parle là, des deux bords de notre bouche quelque part, mais tu sais je comprends aussi que tu sais on va pas arriver puis tu sais tuer quelqu'un de sang-froid tout ça, mais à quelque part ils ont fait le choix, puis ce choix-là ben il va coûter des vies à quelque part, puis c'est ça, on a les retombées aujourd'hui là.
Alors, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Tu sais, j'ai oublié par contre, il y a une scène là-dedans, juste avant qu'il rembarque là, dans la. Qu'il embarque là, dans le vaisseau là, qui va les téléporter en dehors là, du Discovery. Il y a une scène entre Burnham et Saru que. Tu sais, c'est comme quelque part, c'est justement, il reste peu de minutes. Là, le temps qui arrive, puis qu'ils vont avoir une discussion à part, je sais pas si c'est une scène qui a été filmée à part ou quelque chose de même, mais c'est pourquoi tout d'un coup, ils vont carrément ailleurs avant là, de procéder aux discussions. La prochaine étape de discussion, pourquoi on a cette scène-là. On avait vu un peu plus tôt dans la saison où ce que Tarka avait fait crier Saru. Puis dans le fond, là, c'est juste un peu pour laisser aller les émotions, tout ça. C'est une drôle de scène, à quelque part, où ce que les deux vont se crier d'en face, dans le fond, là, pour laisser un peu de la pression tomber. Mais puis je pense qu'on a modifié la voix à Saru parce que dans le fond là, ça paraissait vraiment étrange dans l'autre épisode. Fait que je pense qu'on a rajouté un effet là, sur la voix à Saru là, dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais c'est encore là, il reste quelques heures tout ça. Puis je comprends qu'ils ont besoin un petit peu là, de peut-être abaisser la pression qu'ils ont. Mais c'est comme être à côté ou de partir ailleurs carrément sur le Discovery. C'est comme t'as pas le temps de faire ça. Il faut que tu réagisses tout de suite. Là. Chaque minute est comptée. Là. C'est comme je sais pas. C'est comme on prend tout le temps. C'est pas grave. Il reste encore 12 heures. Il n'y a pas de trouble. Quand on sera à 3 minutes à quelque part, les 3 minutes qu'on prend un peu partout, tout ça, c'est comme on n'aurait pas été à la dernière minute. Parce que je suis certain qu'à la semaine prochaine, on va arriver puis il va rester 2 minutes avant toute la destruction de la galaxie au complet. Puis finalement, peut-être que la semaine prochaine, on va se comprendre, on va comprendre que si mettons la galaxie, elle s'effondre, là, ça va être tout l'univers au complet aussi qui va être infecté par ça, puis tout ça. Puis on va peut-être mettre ça encore plus gros. C'est complètement ridicule. Mais en tout cas, c'est plus une conversation là, qui va se terminer la semaine prochaine. Alors, c'est comme j'ai dit, là, c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Si maintenant vous avez quelque chose à dire sur l'épisode d'aujourd'hui, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui, sur le post sur Facebook et ou Twitter. Dans le fond, c'est dire vos opinions, mais qu'est-ce que vous pensez de la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. N'hésitez pas à commenter. Puis par le fait même, ne pas hésiter à suivre le premier visionnement sur Facebook et ou Twitter. Alors d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.